Alors, quand Ouattara dit il va décapiter, peut-être qu'il a encore collé au livre d'histoire du petit colon. À moins que Ouattara, tu tues tous les Ivoiriens, à moins que tu mettes tous les Ivoiriens en prison. Le moment viendra, ça je le dis aujourd'hui haut et fort, comme une sorte de prophétie. Marquez la date. Tu peux arrêter si tu veux tous les responsables de PPACI. Ouattara, voilà le message de Dieu. Le peuple lui-même va sortir et le peuple n'aura pas de dirigeant, le peuple n'aura pas de leader pour lui dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Ça deviendra l'anarchie que tu ne pourras pas contrôler. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit de prendre bic et puis marquer. Insultez-moi, je m'en fous. Moi, j'ai dit et puis je m'en vais. Votre champion Amadou, je répète toujours pour que les idiots comprennent. Votre Gon Coulibaly, le seul en Côte d'Ivoire qui a dit qu'il ne verra pas l'élection de 2020, c'est moi. Celui qui a dit à Ahmed Bakayoko, s'il ne se confesse pas, il va suivre Gon Coulibaly, c'est moi. Donc, je m'en fous de ce que vous pouvez dire. Je répète, décapiter le PPACI, c'est précipiter ta chute, Alassane Ouattara. Voilà ce que dit l'Éternel. D'accord ou pas, je m'en fous. Le peuple, je reviens à Madagascar. Hier, j'ai suivi en direct les jeunes malgaches, c'est ça? Ça s'arrête pas. Moi, je pensais qu'ils avaient trouvé une solution, le gouvernement. Mais ça devient pire de jour en jour. Les policiers, les gendarmes musclés sortent. Au moins cette fois-ci, hier quand j'ai regardé, ils n'avaient pas d'armes, mais ils avaient des gaz lacrymogènes. D'accord? Alors, que s'est-il passé? Les jeunes gens les ont épuisés toute la journée et la nuit. Au moment où ils sont partis, il n'y a plus de contrôle. C'est là les jeunes gens sont sortis, la nuit. Et puis maintenant, ils ont commencé à casser tout la nuit. Tout. Est-ce que tu es fou pour sortir la nuit contre eux? Tu vas les voir où? Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Et quand ils sortent, c'est en masse qu'ils sortent. Donc, la nuit, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de gouvernement dans ce pays. Vous savez ce qui est dangereux? Ce mouvement-là n'est récupéré par aucun politicien, aucun parti politique. Ils font ce qu'ils veulent. Ouattara, c'est ce que tu veux? Au départ, c'était pas des partis politiques, c'était pas des leaders d'opposition. C'est le peuple qui est sorti et qui a fait tomber le gouvernement. Ouattara, tu peux adopter cette attitude-là, mais tu ne vas pas effrayer le peuple. Tu peux croire que à s'attaquer aux dirigeants du PPACI, du PDCRDA, c'est étouffer ta chute, c'est étouffer la contestation, mais tu as menti, Ouattara. Parce que tes idiots, là, les encagoulés, continuent encore de commettre des bêtises sur bêtises. Hier nuit encore, je crois, je remercie le jeune homme là, le jeune conscient, qui est plus que, je ne sais pas quel bon français utiliser. En tout cas, lui, c'est une souris, quoi, il est partout. On a vu en Côte d'Ivoire, tard dans la nuit, les encagoulés casser le portail des gens, entrer et veulent enlever forcément quelqu'un. Vous savez, jusqu'à présent, les Ivoiriens, vous n'avez pas encore compris quelque chose. Le député Dia Oufoui, il avait instauré ce qu'on appelle le conseil des casseroles. Il y a des gens aussi qui ont dit il faut que les Ivoiriens achètent des sifflets. Je sais que le gouvernement va donner l'ordre demain de faire disparaître tous les sifflets sur le marché. Mais vous devez faire comme au Burkina, un jeu de Côte d'Ivoire. Des brigades de nuit. Vous vous faites discret. S'il y a des arrestations avec des encagoulés non conformes, tout de suite, vous prenez le quartier en otage. Tout de suite. Personne ne sort, personne ne rentre. Ce qu'ils sont venus faire, ils vont expliquer. Quand vous allez commencer à les sonner, une fois, deux fois, je vous jure au nom de Dieu, ils ne viendront plus les jamais la nuit.
Ils le font parce que vous les laissez faire. Ils le font parce que en venant, ils ne respectent aucune procédure de la loi. Ils viennent parce qu'ils se disent, ils sont forts. Ils comptent sur quoi? Sur les armes qu'ils ont. Mais ils sont combien, je vous en prie? Combien sont-ils? Quand ils viennent là, ils sont combien? 4, 5, 6? Dans le quartier, il y a combien? Plus de 200 jeunes? 4 personnes, ils viennent. Mais attention, vous avez des cailloux, vous avez des bâtons, vous avez des téléphones. Quand ils rentrent là, vous percez les pneus. J'ai dit bien, quand ils rentrent là, vous percez les pneus. Vous immobilisez les véhicules là. Apprenez à oser percer les pneus. Le véhicule ne bouge pas. Ils ont armes, c'est pas ça? S'ils les fous pour tirer, et tous ils sont morts. Mais toi, tu sors ton âme, ton camarade va te dire, idiot. Tu ne le vois pas? Tu veux nous tuer? Parce que si la foule aura d'une chose, c'est de la menacer et de mettre à exécution votre menace. Et là, c'est fini. Si vous n'apprenez pas à vous protéger vous-même, Ouattara va continuer à donner des ordres et on viendra vous enlever. Vous pouvez arrêter ça. L'idiot de procureur qui ne connaît même pas la loi, l'analphabète qui ne connaît même pas la loi, vous croyez à un idiot qui mélange les tests. Vous voulez que je vous démontre qu'il ne connaît pas la loi? Je vais vous démontrer ça tout de suite. On va écouter. Quand vous prenez par exemple les décisions du Conseil constitutionnel, on dit elles ne sont pas susceptibles de recours. Ensuite, on ne conteste pas les décisions de certaines institutions. Certains brandissent cette disposition comme une sorte d'épée sur la tête des citoyens. C'est pas vrai. Toute décision de justice peut être contestée. Je m'arrête là. Les Ivoiriens, vous devez arrêter de croire que vous ne pouvez rien. Tant que ceux qui viennent, moi je vous donne un autre exemple. J'ai été surpris hier. La foule a pris un policier malgache. Je priais pour la vie du monsieur. Il avait les gros bras avec ses amis. Il jouait les durs. Mais quand ça chauffait, dans la fuite, lui, il est resté derrière, ils l'ont récupéré. Ils l'ont pas tué. Mais je crois que lui, là, jusqu'à sa mort, il va plus porter tenue de policier encore. De toute façon, les gars l'ont sonné. Mais ils ont pris son arme. Vous croyez quoi? Tant que vous ne comprendrez pas que vous êtes la force, vous êtes la légitimité, vous êtes la souveraineté, ces idiots qui viennent encagouler, même qui viennent avec un cargo, il y a combien maximum? 40, 50. Dans le quartier, vous êtes combien? Pourquoi vous ne pouvez pas commencer à vous organiser? Et arrêter cette bêtise. Pourquoi vous ne pouvez pas commencer à vous organiser? Parce que un jour, ils viendront comme ça. Vous êtes assis, vous n'avez rien fait. Il y a un idiot. Parce qu'il veut une fille, il n'a pas eu. Comme c'est votre copine, il va dire, voilà, quelqu'un dit, toi, tu es assis, tu n'as rien fait, bon, mais il te prend. À cause de ta copine, on a vu ça, hein. Avec autant de Guy Robert, on a vu. Avec les FSI, on a vu. Parce que ces idiots-là, ce sont des traites. Et ce sont des rancuniers, ce sont des menteurs, ce sont des jaloux. À défaut d'avoir ce que vous avez, on va mentir sur vous. Pour arrêter ce régime criminel, c'est de sonner les envoyés de Ouattara, les émissaires. Ces idiots qui bafouent la loi, qui violent la loi. Il faut commencer à les tabasser correctement, qu'ils respectent la loi. Je vous jure, quand ça va commencer, ils vont arrêter. Parce que même quand ils vont envoyer des gens là-bas, ils vont retourner pour dire on est parti, c'était compliqué, on ne pouvait pas rentrer. Mais vous êtes seuls capables de faire ça. Parce que Ouattara envoie les encagoulés, enlever des gens. On arrête des responsables PPAC, PDC. Ils ont traumatisé. Ce qu'ils ont fait à Sorodium, c'est ce qu'ils veulent faire à le PPAC. Vous avez vu les Alain Lobognon qui ont trahi Soro. Tous les amis de Soro qui ont trahi. À l'exception de Soul et quelques-uns. Mais c'est ce que Ouattara a fait.
il vous jette en prison sans jugement. Et Gbagbo a dit, vous allez, mais vous n'allez pas durer en prison, vous allez sortir. On continue. Contester, commenter. C'est pour ça qu'au niveau judiciaire, il y a des cours supérieurs et il y a des cours inférieurs. Quand on a une décision en première instance que vous n'êtes pas d'accord, non seulement vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais en plus vous avez, de par la loi, le droit de faire un recours devant la cour d'appel. Là également, si une décision dit que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez contester en disant que vous n'êtes pas d'accord et aller devant la cour de cassation. En dernier ressort. Ivoirien, vous voyez, beaucoup ont aimé ce monsieur, mais malheureusement, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est abandonné, mais il continue de mener ce combat noble. Une lutte politique, c'est à plusieurs niveaux. Je dis bien à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, à Salé, Tchimoko, il mène ce combat. Il déconstruit tout le mensonge du gouvernement ivoirien. Tout le mensonge, il est en train de tout déconstruire. Mais ici, il y a le faisage qui viole la loi. Pas du tout. Vous avez vu André Sylvain Kona, comment il a été agressé sur le plateau parce qu'il a dit tout simplement qu'il y a une confusion, il y a une cacophonie. Et c'est vrai. Malheureusement, dans les pays francophones, et moi je souhaiterais qu'au sein de l'AES, même qu'on réfléchisse sérieusement. Parce que les journalistes, on dit, il y a des tests, hein. Les journalistes, la Côte d'Ivoire par exemple, un journaliste ne peut pas être déféré, blablabla, bla, pour ce que vous connaissez. C'est pas ça? Mais, par contre, quand un blogueur ou un activiste, appelé comme vous voulez, on essaie de coller sur son dos des articles de loi concernant la presse. Oui. Curieusement, les gens font ça. C'est pourquoi moi, quand le capitaine a parlé, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, il a donné des instructions pour que le système académique du Burkina change. Et il a utilisé une expression, je dis, ah, mon président, ça là, on dirait que tu es fan de ton grand frère. Par exemple, ça c'est l'expression de Keïta. Dieu n'est pas descendu pour venir dire quelque chose. Ils se sont assis, ils ont réfléchi. C'est ce que je disais la dernière fois à une dame qui me dit, c'est chapeau de femme. Mais quand elle va dans son village, dans son chef de village, il attache pagne. Est-ce qu'elle a le courage de dire à son chef de village, pagne t'attacher là, c'est pour les femmes? Ouais, c'est ça, la bêtise africaine. Elle a un village. Dans quel village les chefs là n'attachent pas pagne? Dans quel village les hommes n'attachent pas pagne? Montrez-moi un seul village en Côte d'Ivoire où l'homme n'attache pas pagne. Tu as courage d'aller dire pagne que tu as attaché à cette femme. Ça se fait là. Mais Ibrahim dit, il faut revoir le système académique et laisser tomber pour le petit blanc. Et on verra au niveau international comment nous allons mettre quelques éléments pour que nous soyons en conformité avec. Mais les mensonges qu'on nous a enseignés là, on ne veut plus. C'est ce que j'ai toujours demandé de toutes mes forces. C'est ce que j'ai toujours voulu de toutes mes forces. Il dit, mais c'est pas Dieu qui est descendu, c'est des gens qui se sont assis, ils ont réfléchi. C'est pas ce que je dis ici toujours. Mais quand j'ai écouté le capitaine, je me disais, je vais regarder 5 minutes, mais finalement, je l'ai regardé jusqu'à la fin. J'étais tellement émerveillé, ébloui, heureux et content. C'est la véritable révolution. Il a dit quelque chose, ne vous en faites pas, Ivoirien. Oh, j'arrive. Où il a humilié l'état de Côte d'Ivoire, là, vous êtes pressé. Où il a dit, personne ne sait comment sont formées les unités d'élite au Burkina. Personne ne sait comment ils sont formés. Et certains pays, il n'a pas voulu citer, vous avez entendu, veulent venir se former à l'école du Burkina Faso. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, c'est à partir de la maternelle que la révolution va commencer. La maternelle. Donc,
tous les manuels scolaires vont aller dans ce sens. Et enseigner aux enfants, pas enseigner, mais amener les enfants à aimer la patrie. Moi, je vous ai dit, aux États-Unis, je faisais ça. Je vais m'asseoir à la maternelle et quand vous rentrez dans une classe de maternelle aux États-Unis, des enfants qui apprennent, je dis bien maternelle comme chez nous, pendant que nous, on se vante de dire que nos enfants sont dans telle ou telle école pour apprendre pour les Blancs, aux États-Unis, on apprend aux enfants la fierté d'être américain et l'honneur d'être américain et on leur dit que c'est la plus grande puissance dans le monde. Personne n'est au-dessus de l'Amérique. Il y a des Américains. Quand je dis Américains, il y a des Africains qui sont aux États-Unis qui ont des enfants. S'ils ne causent pas à leurs enfants, ça c'est leur problème. Mais ceux qui causent à leurs enfants, ou ceux qui vont dans l'école de leurs enfants, ils n'ont qu'à sortir pour dire que tout ce que j'ai dit est faux. Ça c'est aux États-Unis. Mais quand le capitaine a dit ça, je dis, il a touché le nœud du problème. C'est à la base. Nous, on croit que c'est à l'université. L'université était déjà venu gros gaillard, tu là, on peut faire quoi? Est-ce que vous avez déjà vu un arbre costaud? Vous allez tordre l'arbre pour lui donner une forme. Non, non, non. C'est quand l'arbre grandit que vous lui donnez la forme que vous voulez. Si vous voulez que l'arbre soit penché là, vous mettez des trucs, l'arbre va comme ça. Si vous voulez que l'arbre soit droit, vous mettez, puis l'arbre va tout droit. C'est pas au moins l'arbre est devenu balèze, gaillard, 20 ans, 10 ans, vous voulez tordre, mais vous allez casser. C'est pourquoi on a de sérieux problèmes. On n'a pas de patriotes. On a des égoïstes, des corrompus, des menteurs et des traîtres. Évidemment, on n'aura pas 100%. Ça, c'est clair. Les Américains, il y a des traîtres, il y a des corrompus. Mais la majorité, 80%, c'est déjà suffisant. Mais chez nous ici, c'est le contraire. Quand vous comptez les patriotes chez nous, c'est à peine 30%, 20%. Et quand le capitaine a dit ça, il dit c'est à la maternelle qu'ils vont commencer. J'ai dit waouh, 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 waouh. La vraie révolution vient de commencer. Et c'est le seul pays en Afrique et dans le monde, à l'exception des pays arabes, à l'exception de certains pays asiatiques, c'est le seul pays sur le continent africain, à l'exception de l'Éthiopie évidemment, qui remet en cause tout un système et veut réinventer son propre système. C'est le Burkina. Il n'y a pas un autre pays. C'est le seul au monde. Mais c'est un chantier immense. C'est colossal. C'est balèze. Donc, Ouattara peut arrêter autant qu'il veut. La révolution a commencé à Alassane Ouattara. Et l'esprit, on ne peut pas l'arrêter. Que les Ivoiriens commencent à s'armer de courage, de détermination et d'engagement. Que les Ivoiriens ne se laissent plus marchander par des vendeurs d'illusions. Si vous avez peur, alors restez et subissez. Vous voulez le changement? Levez-vous et dites non. Quand vous allez commencer à réagir tout de suite dans les quartiers, vous opposez aux enlèvements des encagoulés, Ouattara va comprendre tout de suite que quelque chose est en train de se passer dans le pays. Mais tant que Ouattara fera ça, il se dit, il n'y a rien, je peux encore faire ce que je veux. Il appartient aux Ivoiriens de tirer les leçons. Nous avons tiré déjà les leçons chez nous. Il est important parce que ce n'est pas en allant s'asseoir dans les maquis et puis raconter des conneries ou aller au village, dans les champs de plantation, enfin dans les champs ou dans les plantations, et puis parler loin des regards que ça va, rien ne changera. Rien ne changera. Le changement, il est entre vos mains, il est à la porte. Quand vous voyez un régime comme ça, la fébrilité, c'est la fin du régime. Quand vous voyez, je répète, un régime agir comme ça, c'est la fin. C'est la fin. Mais en même temps, quand on voit les déploiements des hommes en armes, on a peur. Ça peut se comprendre, on est des êtres humains. Mais regardez en l'espace des mois,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.